Quand améliorer, enchanter, remanier ou perfectionner ces objets dans Raid Shadow Legends, je vois beaucoup trop de personnes, même des personnes qui jouent depuis 2-3 ans, qui font trop d'erreurs là-dessus. Alors, premièrement, pour l'enchantement, ici, on récupère tout ça dans les cryptes de faction, donc pensez bien à faire vos cryptes de faction. Le remaniement, on récupère tout ça en faisant des missions. On peut récupérer ça dans l'achat de clans, on peut les acheter dans les clans, donc dans les tournois, les classements, et aussi dans l'achat de clans. Et pour le perfectionnement, on récupère tout ça quand on farm les 2 donjons pour le perfectionnement. Première erreur que font beaucoup de monde, c'est que ceux qui débutent le jeu et qui commencent à faire le donjon 20 et tout, en fait, ils vont commencer à faire du perfectionnement, ils vont aller farmer les donjons, ils vont farmer les donjons 2 et level 3, ça ne sert strictement à rien. Pour les donjons de perfectionnement, vous oubliez, vous ferez ça quand vous farmerez le tout dernier. C'est à peu près à 1 an de jeu. La nécropole du démon et le shogun, vous faites ça à peu près à 1 an de jeu, vous farmerez le 25 et il n'y a que le 25 qu'il faudra farmer, donc ne farmez pas autre chose, sauf si vous avez des missions à faire dessus, mais ne perdez pas votre temps dessus, c'est un contenu ultra endgame. Pareil pour le shogun qui est encore un contenu encore plus ultra endgame, donc ne perdez pas votre temps dessus. Pour ce qui est des cryptes de faction, ça vous le faites tous les jours, c'est obligatoire, clairement faites-le obligatoirement. Et pour ce qui est du remaniement, vous pouvez l'acheter ici, je ne vous le recommande pas en début de jeu, je vous recommande que pour ceux qui ont besoin de les acheter au bout d'un certain moment, mais en début de jeu, ne les achetez pas, ça ne sert à rien, c'est une grosse perte de temps. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Pour les enchantements, faites attention, les 6 et 5 étoiles, gardez-les de côté, vous allez avoir des missions pour après arbitre, vous allez avoir besoin de les garder, donc gardez-les et utilisez toutes les 1 à 4 étoiles. Les 5 et 6 étoiles, je vous conseille de les garder au maximum, puisque vous en aurez besoin pour ces missions-là, que ça prend du temps à farmer, et surtout, gardez-les que pour vos meilleurs artefacts. Là, par exemple, les artefacts ici, je n'utiliserai jamais une 6 étoiles ici, puisque la 6 étoiles ici vitesse, 5 et 6 étoiles, je l'utiliserai que sur des artefacts qui donnent au moins 3 procs vitesse. Pour le remaniement, le fait que si vous êtes sûr et certain que l'artefact peut être mieux. Moi, je vous recommande, c'est de le faire que s'il y a 4 procs, par exemple, sur un artefact 7 vitesse, vous avez par exemple 4 procs ici PV%, et vous tentez un 4 procs vitesse. C'est vraiment ultra important de ne pas faire des remaniements sur des artefacts qui sont moyens, bons. Il faut le faire que sur des 4 procs. Moi, je l'ai fait que sur des 4 procs, ou alors pour les épiques, des 3 procs, sur des artefacts qui peuvent devenir ultra god tier. Vous avez un artefact que vous montez level 16, vous êtes en mode, ok, si j'ai 4 procs vitesse, il est god tier. Vous n'arrivez pas à avoir les 4 procs vitesse, mais vous arrivez à avoir 4 procs sur un autre truc. Là, par exemple, vous n'avez pas de 4 procs vitesse, mais vous avez 4 procs PV%. Et bien là, vous vous dites, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre. Je vais faire un remaniement pour tenter d'avoir la vitesse sur le PV%. Le but, c'est de tenter d'avoir un artefact god tier, c'est pas de tenter d'avoir un artefact moyen tiers. On veut que des artefacts god tier. Donc c'est pour ça, les utiliser que quand vous tombez sur des 3 ou 4 procs, et que vous, si vous l'utilisez, vous êtes en mode, si ça tombe sur le bon proc, je sais que cet artefact-là, je l'utiliserai encore dans 3 ans. C'est vraiment ça votre but. Pour le perfectionnement, moi, ce que je vous recommande, c'est au tout début du jeu, quand vous commencez à être endgame et que vous commencez à farmer le Shogun 20 et tout, c'est de commencer par les bots. Le but, c'est d'avoir des bots qui donnent de la vitesse. Pour les bannières, ça va être ici d'avoir de la précision ou de la résiste. Voilà, de la pression et de la résiste. Et attention aux poudres de chaos, gardez-les de côté et gardez-les que pour les artefacts qui sont god tier. Là, par exemple, ici, je pourrais, si j'avais de la précision ici, je pourrais dire, bon, bah là, je vais le garder de côté. Et je l'utiliserai même pas sur cette bannière-là. Je l'utiliserai que sur une bannière qui serait ultra god tier. Et si j'arrive pas à avoir la précision, je l'utiliserai pour avoir de la précision dessus, par exemple. Donc, pour le perfectionnement, pour les accessoires, ici, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vous conseille de les garder. Le remaniement, ici, pour la précision ou la résiste. Ici, pour le dégât critique. Et de ne pas l'utiliser pour le moment, sauf si vous avez un énorme stock et vous avez un artefact qui est god tier. Et vous pourrez le passer directement, par exemple, à 4 proc. Par exemple, attaque pour 100. 4 proc attaque pour 100, plus ici avoir un bonus attaque, bah vous pouvez faire du remaniement pour tenter de l'avoir. Et pour le perfectionnement, c'est pareil, je vous recommande d'abord de perfectionner les bannières, puis les amulettes pour aller chercher de la précision ou de la résiste sur les bannières, et du dégât critique sur les amulettes. Pour les artefacts, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher d'abord les bots. Les bots, c'est ultra important d'aller d'abord chercher de la vitesse. Si vous avez besoin d'attaque pour 100, des PV ou de la def, vous pouvez aussi chercher, mais moi je vous recommande tout le temps de la vitesse sur les bots et que de la vitesse. Et c'est là où vous allez pouvoir utiliser des remaniements. Pour les pensières, après c'est le deuxième artefact que je vous recommande, c'est aller chercher de la précision sur vos champions qui ont besoin de précision, ou de résistance pour les champions qui ont besoin de résistance, et ensuite c'est soit des PV de la défense ou de l'attaque sur les champions qui ont besoin soit d'attaque, de PV ou de défense. Mais avant ça, moi ce que je vous recommande c'est d'augmenter les gants. Donc c'est les bots, les gants puis les pensières,
supplémentaire, puisque sur les gants, vous pouvez augmenter l'autocritique et le dégât critique, et ça c'est juste ouf. Donc les gants, pour l'attaque, pour les persos attaque, c'est l'autocritique et dégât critique, et ensuite, pas d'attaque, c'est soit autocritique, dégât critique, et ensuite vous pouvez chercher des PV de la défense pour les persos qui ont besoin de défense. Et enfin, vous pouvez finir les artefacts du haut en cherchant par exemple, là on cherchait de la défense, et vous pouvez chercher du coup les artefacts du haut, soit de l'attaque, de la défense ou des PV, en fonction de ce que vous voulez, mais ça c'est que si vous avez fermé à fond le Shogun ou le Sun Devil, comme ça au moins vous êtes sûr et certain d'avoir les bons artefacts. J'ai sorti une vidéo sur comment faire le Sun Devil avec juste un seul épique, je vous laisserai regarder la vidéo avec Aniri, c'est ultra important de le farmer, si vous l'avez vous pourrez farmer et récupérer des statistiques gratuites en plus qui peuvent toujours aider. N'oubliez pas que la chaîne alucard.fr est fait que pour du Raid sur Légende, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si c'est le cas.